Bonjour à tous, nous sommes là, Gilon Decken et moi-même, Jean-Christophe Friedlander, pour vous présenter les formations du pôle social santé solidarité de l'IAE de Caen. L'IAE de Caen est une école universitaire de management qui fait partie de l'université de Caen. Alors tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est l'IAE. Donc l'IAE, c'est une composante de l'université de Caen Normandie qui forme les étudiants et les stagiaires au métier de la gestion. C'est une composante particulière puisqu'elle est dotée d'un conseil d'institut composé de professionnels et présidé par un dirigeant d'une grande entreprise du territoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une école universitaire de management? Eh bien, en fait, c'est que c'est une école avec une association d'anciens. Nous avons plus de 33 000 anciens diplômés. Une proximité avec les entreprises du territoire. Nous avons plus de 400 vacataires professionnels qui interviennent sur les diplômes de l'IAE. Une formation à un tarif universitaire, c'est 170 € par an pour une licence et 243 € par an pour un master. Et enfin, une offre large, que ce soit en formation initiale, en formation en alternance ou en formation continue, et cela de la licence jusqu'au master. Autre chose à vous préciser, en fait, l'IAE de Caen fait partie d'un réseau, du réseau des 36 IAE de France, puisqu'il y a 36 écoles universitaires de management de ce type en France. C'est donc une composante de l'université, je vous l'ai déjà dit. Les frais d'inscription, je vous ai déjà dit aussi. Et nous avons au sein de l'IAE 4 associations qui sont l'association des anciens étudiants, le BDE, Bureau des élèves, l'association sportive et IAE Caen Helps, qui est une association caritative. Donc, ces associations sont animées par des étudiants. Alors, au sein de l'IAE de Caen, nous sommes structurés en 4 pôles dans lesquels sont répartis les différents diplômes. Et il y a donc un pôle axé comptabilité-contrôle, un pôle axé sur les métiers de la banque et de la finance, un pôle management sur tous les diplômes plus classiques du management, comme gestion des ressources humaines, marketing, etc. Et puis le pôle social, santé, solidarité, qui est une particularité de l'IAE de Caen. Et c'est lui que nous allons vous présenter. Alors, dans ce pôle social, santé, solidarité, nous avons toute une série de masters et une licence généraliste d'introduction à ces masters. Alors, vous voyez, je vous ai mis sur la partie gauche les 5 pavés à gauche, c'est nos formations que l'on peut suivre, en fait, qu'on soit en formation initiale, en apprentissage ou en formation continue. Et les 3 sur la droite sont plus ouvertes pour les formations continues. Donc, on va surtout vous parler, Gilles et moi, aujourd'hui, de les 5 qui y a à gauche. Je vous présente rapidement ceux qui y a à droite. On a le management des organisations sociales, qui est Master 1, Master 2, donc là, ouvert en formation continue ou formation continue à distance pour des cadres du secteur et qui veulent en fait reprendre un bon niveau en sciences de gestion, en management d'organisation. Nous avons le MOES que nous faisons avec le CHU de Caen, qui est l'école des cadres de santé. Donc, c'est l'IAE de Caen qui fait toute la partie management pour ce diplôme-là. Et donc, c'est un diplôme qui ouvre également un Master 2 de l'IAE de Caen, un Master 2 sectoriel, management sectoriel. Et puis, ici, nous avons le DIS, dont on vous parlera un peu plus loin, parce qu'il est couplé avec l'IMIS, qui est juste à sa gauche. Voilà. Je vous ai noté en bas de la diapo que vous pouvez voir tout le détail de ces formations sur l'un de ces 2 sites, soit sur le site d'Université de Caen Formation, soit sur le site de l'IAE. Voilà. Pour donc les 5 pavés que voici, vous voyez que ça démarre avec une licence 3, donc vous pouvez rentrer chez nous dès que vous avez validé une licence 2. Et puis, vous faites la licence 3 chez nous, qui vous prépare ensuite et vous aide à mieux savoir lequel des Master 1, Master 2 vous souhaitez faire pour la suite. On va vous présenter ça
plus en détail un tout petit peu après. De façon plus générique, ce qu'on voulait vous préciser en fait sur ces 5 diplômes, hein, c'est que ce sont des diplômes qui sont organisés entièrement en mixité, avec, on a à la fois des étudiants en formation initiale, des étudiants en formation en apprentissage et des étudiants en formation continue qui suivent ces diplômes. La licence, pour l'instant, ne peut pas se faire en apprentissage. Il n'y a que les masters qui peuvent se faire en apprentissage. L'organisation de l'emploi du temps est particulière puisque c'est des cours en alternance, à une moyenne de 1 semaine de cours, 1 semaine de libre, et sachant que cette semaine de libre sert soit à réviser vos cours, à approfondir si vous voulez vraiment mettre le stage à la fin de l'année. Sinon, vous pouvez faire votre stage en alternance tout au long de l'année, ou encore, vous êtes en alternance sur cette semaine-là, ou vous êtes en emploi quand vous êtes en formation continue. Les cours ont lieu de septembre à avril. Les enseignements sont assurés par 50% de vrais universitaires et 50% de vrais professionnels. Et la pédagogie mise en place tout au long de ce parcours favorise vraiment la découverte et la création par l'étudiant de son projet professionnel. On l'aide à identifier ses forces, ses sources d'intérêt pour le secteur, et donc peu à peu se créer son parcours professionnel futur. Et donc notre objectif, c'est de former des étudiants qui ont de l'expérience et qui sont opérationnels à la sortie des diplômes, mais aussi avec une capacité de prise de recul et de vision prospective. Pour nous, il est très important de vous faire à la fois expérimenter, travailler en équipe, vous faire acquérir plein de savoirs pratiques, mais aussi vous donner la capacité de comprendre, de mettre les choses en perspective, de mener un travail de recherche, ceci pour que, au cours de votre vie professionnelle, vous puissiez diriger des organisations, puisqu'il faudra avoir une vision, une stratégie, être un leader. Et on ne peut pas juste être un bon réalisateur de recettes. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que nous poursuivons tout le long. Et tous ces parcours, en fait, sont ouverts aux étudiants qui, avant, ont fait donc des licences dans les domaines de sciences humaines et sociales, dans la santé et en droit, économie et gestion. Voilà. Et donc, nous allons commencer par vous présenter la licence 3 MSS que vous pouvez démarrer en fait dès que vous avez validé une licence 2. C'est Gilonne qui va vous présenter comment fonctionne cette licence. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la licence 3 Management du social, de la santé et de la solidarité est en fait un parcours de la licence de gestion de l'université de Caen-Normandie. Et ce parcours de L3 donc, est spécialisé, comme son nom l'indique. Son objectif, c'est d'acquérir en fait les principes fondamentaux qui régissent ce vaste secteur qui est l'intervention sociale. Donc, les étudiants de la L3 MSF L3 M3S, vont suivre des enseignements visant à leur faire appréhender les grands problèmes sociaux contemporains, que ce soit l'évolution, la mutation de la famille, la prise en charge du handicap, la question de la dépendance des vieilles personnes, l'insertion, de l'hébergement, etc. De leur faire acquérir des grilles de lecture et d'analyse économique, mais aussi sociologique de la société contemporaine. Cette licence vise aussi à faire acquérir aux étudiants des méthodes de travail un peu universitaires. Les étudiants ont aussi des enseignements beaucoup plus techniques qui leur permet de commencer à comprendre la question du budget des établissements sociaux, médico-sociaux. Voilà un peu en gros sur le contenu de la L3. Il faut avoir à l'esprit aussi que les étudiants en formation initiale sont mélangés avec des stagiaires de la formation continue. Que les enseignements qui sont réalisés sont
à hauteur de 30-40% des enseignements effectués par des professionnels, voilà, à côté des cours des universitaires. Vous avez aussi des cours effectués par des intervenants du secteur social, médico-social, des directeurs, des chefs de service, des chargés de mission, voilà, qui vous présentent, vous parlent des grandes problématiques liées à ce secteur d'activité. Dans le cadre de la L3, enfin, pour terminer, vous avez un stage de découverte de 180 heures, il me semble, ce qui fait à peu près un mois. Stage de découverte eh bien, d'un secteur, du secteur qui vous intéresse, d'une activité, d'une structure, de ce qu'on y fait, de la manière dont on effectue ces prestations. Et ce stage, donc, vous pouvez le faire dans n'importe quelle structure du secteur social, médico-social, de l'ESS, de la gérontologie. Et encore une fois, hein, l'objectif de ce stage, c'est d'élaborer votre projet professionnel, hein, donc d'aller découvrir un secteur d'activité. Voilà pour la L3. Voilà, et donc pour l'instant, alors que ce soit pour la L3 ou pour les masters, nous n'avons pas les dates exactes d'ouverture de l'application pour vous inscrire, hein. Il faudra que vous surveilliez, vous inscriviez sur nos news, mais ça devrait être aux alentours de fin avril à fin mai, hein. Traditionnellement, c'est ça, mais là, on attend des confirmations. Une petite chose à préciser également, c'est qu'en fait, cette L3 est une très bonne prépa à nos masters, hein, Tout à puisque fait. ça, forcément, comme enfin voilà, vous avez déjà une licence 2, venez au plus tôt chez nous, commencez à creuser le secteur, mieux comprendre ce qui se joue, ce que vous avez envie d'y faire, parce que c'est un secteur très large, très vaste. Et vous verrez que dans toute notre pédagogie, c'est ce qu'on vous expliquait un peu en introduction, hein, il y a toujours à la fois les enseignements très pratico-pratiques, les enseignements beaucoup plus prise de hauteur, capacité à comprendre les choses qui se jouent. Et puis dans tout ça, il y a vous, vos envies et ce que vous allez y faire. Et c'est pour ça qu'il y a des stages tout le long, dans chacune des années. C'est pour ça aussi qu'à chaque fois, les durées de stage qu'on vous annonce, c'est des durées minimales. Mais étant donné que vous avez cours une semaine sur deux, nous sommes tout à fait ouverts à vous signer autant de stages que vous voulez dans la limite des autorisations que nous permet la loi, en fait, hein. Et donc, certains étudiants cumulent plusieurs stages au long de l'année parce qu'ils font un stage dans une première structure, ils en repèrent une seconde qui les intéresserait bien lors de réunions, tout ça, avec des partenaires. Ils font un second stage et ça leur permet peu à peu de savoir vraiment ce qu'ils ont envie de faire dans ce secteur. Donc, ça, c'est très important. Ça fait vraiment partie des choses que nous poursuivons et pour lesquelles nous insistons, toute l'équipe pédagogique, pour que vous fassiez vraiment votre chemin aussi dans ce très vaste secteur qui a besoin de beaucoup, beaucoup de profils différents et d'envies différentes. J'ai oublié de signifier que ce parcours de licence est classé depuis maintenant 4 ou 5 ans première par cette agence SMBG, donc première des licences et bachelor dans le domaine du social et de la santé. Question, je le vois sur la slide, du score IAE message. Vous êtes effectivement obligé de passer le score IAE message pour postuler sur la L3. Le score IAE message, c'est en fait un test de connaissances générales et qui aboutit donc à un score et vous devez insérer le résultat de votre test dans votre dossier de candidature. Et donc, nous allons vous présenter les masters management de l'économie sociale et solidaire, développement durable, management et coordination des petites unités de santé, ingénierie, management de l'intervention sociale et management et des établissements et des structures gérontologiques. Je vais vous présenter les deux premiers, car c'est moi qui en suis le responsable pédagogique, et Gillian va vous présenter IMIS et MESG, car c'est elle la responsable. Les deux premiers, là, management de l'économie solidaire, développement durable et petites unités de santé, en fait, c'est l'ancien management de l'économie solidaire qu'on a séparé en deux
pour mieux correspondre au fait qu'on avait systématiquement deux publics d'étudiants, des étudiants très intéressés par le développement durable, l'environnement, etc., et d'autres beaucoup plus par la santé. Donc voilà, il y a toute une partie commune, mais une petite spécificité de chaque côté. Le Master MES, ancienne formule, est classé sur Aide Universal en 14e place. Et donc, quel est le but du Master Management de l'économie solidaire, développement durable? Eh bien, c'est de savoir analyser l'environnement économique et social, réaliser un diagnostic, connaître l'environnement institutionnel, les règles de l'économie sociale et solidaire et les déterminants du développement durable. C'est être également capable de mettre en œuvre les projets à partir de ce diagnostic. Et puis, de façon plus générale, c'est vraiment acquérir les compétences managériales nécessaires pour accompagner les changements et être force de proposition dans les organisations de l'économie sociale et solidaire et dans la défense des causes environnementales. Avec en tête le fait de pouvoir savoir piloter les structures et animer des équipes agiles et résilientes pour créer et animer l'économie de demain. Bien souvent, une des difficultés dans l'économie sociale et solidaire, c'est que les gens avec qui on travaille ne sont pas sous nos ordres, et donc il faut pouvoir les motiver. Et c'est pour ça qu'on met l'emphase sur les pratiques de travaux en groupe, mais basées sur la motivation et non pas sur la contrainte. Et donc, je vous ai listé la plupart des postes vers lesquels ça ouvre, directeur d'association, chef de projet dans le secteur associatif, attaché territorial, chargé d'études, etc. Ça vous ouvre aussi les portes des ONG, des fondations, ou encore pour travailler dans la qualité ou travailler comme responsable du développement durable. Donc ça, c'est pour le MES, Management de l'économie solidaire, développement durable. Pour management et coordination des petites unités de santé, il s'agit également, dans les objectifs, de savoir analyser l'environnement économique et social, réaliser un diagnostic, connaître l'environnement institutionnel, les règles. Alors, les règles de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a de l'économie sociale et solidaire qui travaille dans ces petites unités de santé, et bien comprendre aussi l'organisation de la santé dans les territoires. Être capable de mettre en œuvre des projets à partir de ce diagnostic et donc acquérir les compétences managériales pour être force de proposition dans ces organisations qui vont s'occuper des services de santé sur les territoires. Savoir piloter ces structures, animer des équipes agiles et résilientes pour créer et animer les structures de santé de demain. Parce que de la même façon, très très souvent, alors surtout ce que ça ouvre comme poste dans le futur, notamment sur les coordinateurs de pôles de santé, les communautés professionnelles et territoriales de santé, de la même façon que pour le MES juste avant, on travaille avec énormément de métiers qui ne sont pas sous notre direction, et donc il faut les motiver à travailler ensemble, avec souvent des cultures assez différentes. Donc il faut vraiment être des facilitateurs, des personnes qui permettent au collectif de travailler et de créer des choses en commun. Voilà. Je vais passer la main à Gilonne qui va vous présenter le MESG. Il s'agit d'un parcours de master spécialisé en gérontologie qui a pour objectif de former des directeurs adjoints d'EHPAD essentiellement, ou bien de résidence autonomie, de résidence seniors, donc des établissements donc, qui accueillent un public de personnes âgées souvent dépendantes. En fait, ce parcours de master se fonde à la fois sur le management, mais aussi sur la gérontologie. Il est relativement bien équilibré. Donc, les étudiants sont formés aux techniques de management, à la comptabilité, à la gestion de projet, au droit du travail, à la GRH, etc. Et de l'autre côté, du point de vue de la gérontologie, les étudiants, dans le cadre de ce parcours, acquièrent de solides connaissances sur les grandes problématiques liées au vieillissement individuel, bien sûr la question de la dépendance, les dispositifs destinés aux vieilles personnes, dispositifs qui s'inscrivent dans les politiques sociales de la vieillesse, des connaissances sur
le développement psychologique des vieilles personnes, sur le suicide, sur les démences, etc. Enfin, les grands problèmes psychologiques des vieilles personnes. Dans le cadre de ce parcours de master, il y a un stage de 2 mois minimum à réaliser, qui permet donc de confirmer son projet professionnel, d'acquérir une première expérience, de se faire un réseau. Et dans le cadre de ce parcours de master également, il y a un mémoire de recherche à dimension professionnelle à réaliser. Ensuite, ce que Gillian va vous présenter, c'est donc le LIMIS, qui fonctionne en concomitance avec le DIS. Alors, Gillian, tu vas pouvoir expliquer comment cela fonctionne, justement. Alors, le diplôme d'état d'ingénierie sociale, qui est le diplôme créé par, à l'époque, le ministère des Affaires sociales en 2006, c'est vraiment le diplôme de cadre dans le secteur du travail social. Il est adossé à un parcours de master qui s'intitule Ingénierie et Management de l'intervention sociale, IMIS. En fait, ce parcours est le nouveau nom de l'ancien parcours Ingénierie et Expertise des politiques sociales locales, IEPSL. L'IMIS, c'est l'ancien IEPSL. Donc, ce parcours de master s'effectue bien sûr en présentiel. Il accueille, comme l'a dit Jean-Christophe, des étudiants en formation initiale et continue. Il est basé sur la pluridisciplinarité, c'est important, et sur les connaissances issues des recherches en sciences humaines et sociales. Et en gros, il vise à former des cadres de haut niveau de responsabilité qui vont maîtriser à la fois les techniques du management, les statistiques, la gestion de projet, mais des cadres qui ont aussi de solides connaissances des politiques sociales et de leurs dispositifs, bien sûr, des publics de l'intervention sociale et de l'évaluation. En fait, ces cadres du social doivent être capables d'analyser les problèmes sociaux, de concevoir des dispositifs ou des programmes d'action, de les gérer, de les évaluer, dispositifs ou programmes d'action qui s'inscrivent dans les politiques sociales. Là encore, les étudiants ont un mémoire de recherche à dimension professionnelle à réaliser collectivement sur la première année de master et individuellement sur la deuxième année de master. Et ils ont également, vous avez aussi, vous étudiants, un stage à réaliser de 8 semaines en master 1 et de 9 semaines en M2. Alors, l'activité professionnelle, les débouchés du master IMIS, eh bien, l'activité professionnelle s'exerce au sein de collectivités territoriales ou bien dans les services déconcentrés de l'État, dans les associations qui œuvrent dans les champs social, médico-social, par exemple la protection de l'enfance, le secteur du handicap, le secteur de l'hébergement social, l'insertion sociale et professionnelle, dans les CCAS, dans les observatoires, dans les organismes de protection sociale, sur des postes de chargé de projet, de chef de projet, de chargé de mission, de chargé d'études, de conseiller technique, de coordinateur de projet, également de direction de structure, pour les plus audacieux, de consultants. Voilà, donc bien retenir que c'est un parcours de master qui correspond donc à une activité de diagnostic en fait, d'une problématique sociale sur un territoire, de conception et d'évaluation de projets. Alors, il en est de même pour le diplôme d'état d'ingénierie sociale, qui est donc un diplôme d'état de niveau master également, qui vous permet donc d'avoir un titre Bac+5. Le diplôme d'état d'ingénierie sociale forme également des cadres
qui sont aussi chargés de mettre en œuvre les dispositifs liés aux politiques sociales. Voilà, en fait, la différence entre le master EMIS et le DEIS est assez ténue. En fait, ce sont 2 diplômes qui sont délivrés par des ministères différents, et le DEIS traditionnellement accueille plutôt des étudiants en formation continue, des professionnels du travail social, éducateurs spécialisés, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale, etc. Et pour valider, donc nous proposons une préparation au DIS sur 2 années, et le DIS est validé une fois qu'on a passé les 3 épreuves dans chacun des domaines, des 3 domaines de compétences qui constituent la structuration du DIS. Donc, ces 3 épreuves sont en fait le mémoire, l'article et l'étude de terrain. Voilà, nous vous avons présenté rapidement, certes, mais nous ne voulions pas être trop long, l'intégralité de ces masters. Ici, nous avons repris la liste des responsables pédagogiques de chacun des masters, hein, si vous nous cherchez, que vous avez des questions subsidiaires. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour éclaircir toute question que vous auriez. Et vous pouvez rejoindre l'IAE de façon plus générale sur tous les différents réseaux sur les internets. Voilà. Et ben, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Nous espérons que cette présentation vous a éclairé. Donc, il faut postuler sur la plateforme d'entrée de sélection en master à l'université de Caen, qui s'appelle e-candidat. Et donc nous envoyer dans ce dossier de candidature un CV, une lettre de motivation, et puis vos résultats académiques depuis le bac. Voilà, pour l'entrée en master, il n'y a pas besoin de passer le test score. En fait, les 4 masters qu'on vous a présentés sont imbriqués. C'est-à-dire qu'il y a certains cours qui sont communs aux 4 masters, auquel cas, promo générale, on doit atteindre les 50-60 personnes, mais il n'y a pas beaucoup de cours comme ça. Et sinon, il y a plusieurs cours qui sont appairés 2 à 2, ou des cours juste pour un master. Et donc, quand il y a un seul master, c'est entre 10 et 25 personnes, en fait. Formation initiale, formation en apprentissage et formation continue, tout le monde dans la même salle. Donc, mixité, enfin, mélange des profils, mais c'est intéressant parce que du coup, les étudiants échangent sur leurs expériences, sur ce qu'ils ont rencontré, ce qu'ils savent, etc. Et donc, c'est assez riche. Et puis aussi le fait qu'on appaire comme ça plusieurs parcours selon les besoins en fait de chaque type de métier qu'on a identifié, quoi. Le secteur est très vaste, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, et il y a aussi beaucoup qui est fait par ce que l'étudiant va creuser dedans, ce qu'il va faire à travers ses recherches, ses mémoires, enfin son mémoire. On fait aussi des études collectives, hein, comme le disait Gilon, sur les masters. Tout ça permet vraiment aux étudiants de dégager certaines compétences propres en dehors de ce qui est délivré par les enseignements. Il n'y a pas de problème pour les étudiants qui entrent en licence 3 et qui connaissent peu le secteur. Le stage est justement une occasion pour découvrir en présentiel comment fonctionne une asso qui gère par exemple des établissements dans le domaine du handicap, enfants ou adultes. Donc pour aider les étudiants dans leur recherche de stage, nous disposons à l'IAE d'un service
insertion, d'un service dont s'occupe Sophie Picot, qui peut aider les étudiants dans leur recherche. On dispose aussi d'un réseau d'entreprises, de structures partenaires qui nous demandent régulièrement des travaux, des études. On a pas mal de diplômés en fait qui envoient Mmh. des offres de stage. On a presque la difficulté inverse, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas pourvus en fait, parce que je sais Mmh. pas, aujourd'hui, il en est tombé encore 3. Mmh. On a Il y régulièrement en a des beaucoup offres, ouais. qui restent sur le carreau, c'est presque Mmh. gênant pour nous. Donc là, il Mmh. n'y a pas de problème, même pour quelqu'un qui n'aura pas de réseau. Normalement, la difficulté, ça va plus être quand on ne connaît pas du tout ce secteur, ça va plus être de savoir où on a envie d'aller dedans, dans quel type de structure et quoi y faire. Et c'est pour ça aussi qu'on encourage les étudiants à faire plusieurs stages, parce que ça permet vraiment aussi de comprendre ce qui se joue, hein, qu'est-ce qui peut nous plaire dedans. On voit vraiment tout au long des 3 ans, peu à peu, les étudiants se révéler, hein. Alors bien sûr, on peut prendre ce cursus de façon confortable, hein, c'est-à-dire considérer que la semaine de libre, c'est une semaine pour regarder Netflix. Bon, les étudiants qui prennent cette option-là sont ceux qui ont du mal à trouver à la sortie, hein. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de souci pour trouver de l'emploi à la sortie, hein. On a des très bons scores. Il y a de plus en plus d'étudiants qui signent leur contrat de travail avant même d'être diplômés. Donc ça, on voit vraiment ça de façon récurrente ces dernières années. Mais il y en a toujours quelques-uns dans la promo qui ont plus de mal, et généralement, c'est ceux qui n'ont pas tellement joué le jeu là-dessus, hein. Ça fait vraiment partie du cursus que d'aussi faire son propre chemin, hein. C'est obligatoire vu la taille du secteur et sa diversité. Même d'anciens étudiants qui sont sortis depuis 10 ans nous disent qu'ils n'arrivent pas à connaître toutes les structures qui existent dans le secteur, tellement il y en a, tellement il y a de projets, de choses à faire. Donc, voilà, il faut aller se confronter à ce secteur, découvrir ce qui nous fait vibrer dedans et ce que nous, on a envie de faire, comment on veut y participer. Voilà.